Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Le Tchad et ses nouvelles mesures d'austérité, une nouvelle taxe vient d'entrer en vigueur. De nombreux Tchadiens fustigent ce prélèvement qui porte sur les appels, SMS et sur la connexion Internet. Le Gabon dévoile son tout premier véhicule, une voiture hybride mise sur pied par l'Association gabonaise de loisirs scientifiques et technologiques. Il s'agit de l'aboutissement de 4 années de travail. Puis l'hommage rendu à Bushi Emecheta, romancière nigériane décédée fin janvier. Bushi Emecheta, dont l'œuvre a inspiré toute une génération d'écrivains. La loi de finances 2017 fait toujours polémique au Tchad. Le texte renferme en effet de nombreuses augmentations d'impôts et taxes, dont celles imposées à l'ensemble des opérations téléphoniques et connexions Internet. Les précisions de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Tchad, une taxe de 18% est imposée sur toute opération téléphonique et connexion Internet. Cette nouvelle taxe qui découle de la loi des finances pour l'année 2017 est entrée en vigueur malgré les contestations des organisations de la société civile. Les abonnés des compagnies de téléphonie mobile et les utilisateurs d'Internet ont du mal à accepter cette mesure instituée comme droit d'accise. Les associations de défense des consommateurs demandent aux autorités de retirer cette mesure qu'elles qualifient d'antisociale. Les décideurs ont préféré augmenter cette taxe en imposant des droits d'accise qui habituellement sont des taxes qu'on impose aux produits de luxe comme l'alcool, le tabac, les jeux de hasard, des produits nuisibles. Alors que les TIC sont des produits de première nécessité pour nous en Afrique, surtout au Tchad, un pays vraiment enclavé et très vaste. Nous sommes vraiment indignés par cette mesure qui, de notre point de vue, ne se justifie pas. Selon l'article 28 de la loi de finances pour l'année 2017, l'ancienne taxe de 10 francs CFA prélevée sur les communications téléphoniques au profit du Fonds national pour le développement du sport est supprimée. Pour les autorités en charge de la régulation du secteur des télécoms, cette taxe de 18% permettra au gouvernement de tout mettre en œuvre pour améliorer les coûts et la qualité des services dans le pays. La CEP est en train de travailler avec les partenaires, que ce soit les opérateurs, que ce soit les fournisseurs d'accès Internet, que ce soit les autres partenaires des pays étrangers qui nous fournissent en bande passante pour que le consommateur tchadien arrive à accéder à l'Internet moyennant effectivement ce qu'il gagne par mois. Donc il ne faut pas que l'accès à l'Internet dépasse les SMIC tchadiens. Ça, c'est un point qui est important. Et aujourd'hui, le méga coûte à peu près un giga coûte 10 000. Et ça, ce n'est pas raisonnable. Et l'objectif, c'est de réduire 50% au moins les prix d'accès à l'Internet. Au Tchad, les offres de connexion illimitée sont 3 fois plus chères que dans le reste des pays africains ayant accès à la fibre optique. Conséquence, seulement 8% de la population bénéficie de l'Internet fourni par les compagnies de téléphonie mobile. Selon certains observateurs, avec cette taxe d'accise de 18% sur toute opération téléphonique, le nombre d'utilisateurs d'Internet risque de baisser. Après le véhicule de course hybride construit récemment par des étudiants égyptiens, c'est au tour du Gabon de s'illustrer en la matière. Un véhicule à l'allure d'un aéronef vient d'être présenté, comme vous allez le découvrir dans ce reportage. Notre correspondant au Gabon, Douglas Ntoutoum. Le premier véhicule Made in Gabon a officiellement été présenté au grand public à Libreville. Ce véhicule hybride, mi-moto, mi-voiture, qui a l'allure d'un aéronef, est le fruit de 4 années de travail de l'Association gabonaise de loisirs scientifiques et technologiques. Il est doté d'un moteur de moto et d'un système de déplacement semblable à celui d'une voiture classique. C'est une fierté pour moi d'être le premier à mettre au point un véhicule au Gabon, Made in Gabon, entièrement conçu au Gabon, pas des Gabonais. Et en plus, aujourd'hui, nous avons des usines de transformation de fer. Nous avons le bois. Aujourd'hui, vous voyez, Joël a été construit, la structure métallique est entièrement en fer, mais la carrosserie est entièrement en bois. Donc c'est une fierté de dire qu'on a un élément quand même national qui se trouve dans Joël. C'est une fierté pour moi. Loin des véhicules standards développés sur le marché international de l'automobile, le GL1 est un prototype qui pourrait s'inscrire dans l'histoire d'une industrie automobile gabonaise inexistante. C'est un rêve d'enfance. Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas ma première réalisation. En 1986, déjà, j'ai présenté un avion, malheureusement, qui n'a pas volé. Mais en 1993, par contre, j'ai conçu un avion qui a volé plus de 40 heures. Une partie à Libreville, une partie à Lambaréné. Donc, ce n'est pas la première fois. J'ai participé à plusieurs salons d'émotion. Ce n'est pas ma première réalisation. Les véhicules, simplement parce que
j'ai pensé au déficit en matière de technologie de roulage. Ça me faisait mal de voir les nombres de véhicules que nous avons au Gabon ou particulièrement à Libreville. Il n'y a aucun Made in Gabon dedans, ça me dérangeait. Là, pour moi, à travers ce projet, c'est une manière de briser les tabous. Pour dire, pourquoi penser que nous ne sommes pas capables de concevoir? Entièrement construite avec des pièces de récupération provenant de voitures de marque étrangère et d'une coque en bois d'hiver du Gabon, le voyageur GL1, comme on le nomme, a déjà été testé sur 838 km. C'est le premier véhicule roulant fabriqué au Gabon et par un Gabonais. Son talent a été reconnu quand il est apparu en 1983 aux côtés de l'écrivain Salman Rushdie. Bouchi Emecheta est décédé le 25 janvier 2017 à l'âge de 72 ans, auteur d'une vingtaine de romans, extraits de son expérience d'immigré africaine en Grande-Bretagne. Ses pairs la décrivent comme une véritable source d'inspiration. Birama Saunera. Au Nigeria, les écrivains rendent hommage à l'une des pionnières de la littérature. Il s'agit de la romancière Bouchi Emecheta, décédée le 25 janvier 2017 à l'âge de 72 ans. Connue pour avoir défendu les droits des femmes et des filles dans ses œuvres, Bouchi Emecheta a exploré des thèmes tels que la maternité, l'émancipation féminine, la vie en tant que mère célibataire et l'esclavage des enfants, entre autres. Les livres de cette romancière font aussi partie du programme scolaire national dans de nombreux pays africains. Elle est l'une des icônes de la littérature nigériane, et puis elle a été l'une des premières femmes à écrire en roman. Bouchi Emecheta est une grande défenseur des droits des femmes à travers ses livres. J'ai lu la plupart de ses livres quand j'étais jeune. Je ne savais pas qu'ils étaient autobiographiques. J'ai juste senti que ce sont des histoires que vivent les femmes. C'est pourquoi Bouchi a toujours été pour moi un exemple de ce qu'est une vraie femme africaine forte. Elle a commencé à écrire sur ses expériences dans une chronique régulière dans le magazine britannique New Statesman, et la collection a été plus tard transformée en une autobiographie appelée Invedich. Elle a ensuite écrit d'autres romans, notamment Citoyen de deuxième classe et Les joies de la maternité, publié en 1979. Une illustration complexe et authentique de la maternité au Nigeria et en Afrique. Je me souviens que ma première rencontre avec elle a été avec son livre « Citoyen de deuxième classe » et je l'ai pris dans la collection de livres de ma mère. Je l'ai lu et je l'ai aimé. Après, j'ai lu son livre « Choix de la maternité ». En tout, j'ai lu ces deux livres et j'ai pensé que sa bibliographie se limitait à cela. Plus tard, j'ai vu qu'elle avait écrit et publié bien d'autres livres. Née à Lagos le 21 juillet 1944, Bouchi Emecheta a déménagé au Royaume-Uni dans les années 60 avec son mari et a travaillé comme bibliothécaire. Dans son illustre carrière, Emecheta a publié 19 romans, une autobiographie et d'autres publications réputées. Parmi les honneurs reçus au cours de sa carrière littéraire, Bouchi Emecheta a obtenu le très excellent ordre de l'Empire britannique en 2000. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Gabon. Le suspense est entier pour la première demi-finale qui se tient ce mercredi 1er février. J'ai le plaisir d'accueillir José Douglas, notre journaliste sportif, pour décortiquer cette rencontre. Bienvenue José. Alors ce mercredi, l'Égypte va affronter le Burkina Faso. Une rencontre qui va opposer deux styles de jeu complètement différents. Et à l'issue de ce match, on connaîtra enfin le premier finaliste de la CAN. Oui, exactement. Dernière ligne droite, et qui de l'Égypte ou du Burkina Faso obtiendra son billet pour la finale de dimanche à Libreville, tout un peu platant, au Caire, mais aussi à Ouagadougou. Mais ce sera un vrai duel, un pas d'une finale avec une grosse prime à gagner. Le Burkina qui comptera sur son arme offensive, Bensé, et puis l'Égypte avec sa défense centrale qui, vous le savez, est imperméable. Alors, voyons donc la première affiche sur ce tableau, juste après les images, donc des équipes qui vont s'affronter un peu plus tard. Alors, le tableau, et vous le voyez, donc première demi-finale, Burkina Faso contre l'Égypte, et ce jeudi 2 février, la deuxième demi-finale, Cameroun-Ghana, qui est très attendue également, Zara. Et José, quelques experts ont bien voulu livrer leur impression sur des impressions d'avant-match. Je propose peut-être de regarder ça. Exactement. D'abord, Sami Mochtabi, un de nos éditorialistes, qui nous dit comment voit-il ce match.
Burkina Faso-Égypte, ce sera, je l'espère, un match quand même assez ouvert. On risque de retrouver une Égypte assez défensive, assez attentiste, qui attendra les vagues du Burkina. Donc oui, un match qui devrait être intéressant, surtout si le Burkina réussit à ouvrir tôt la marque. Attends, pardon. Maintenant, c'est au tour de Noureddine Sali de nous donner son avis. Les Égyptiens, ils ont une certaine expérience et c'est une équipe qui est vraiment solide. C'est une équipe qui sait se comporter avec les phases finales. En plus de ça, ils sont à un pas de la finale. Ils connaissent cette pression-là. Même si c'est des jeunes comme joueurs, peut-être qu'ils n'étaient pas la bande à Boutrika, Ahmed Hassan et j'en passe. Je pense que cette équipe-là, elle est dotée d'une certaine réserve, on va dire, énergétique et surtout sur l'aspect mental. Quand on voit un petit peu le comportement de leur gardien Al-Hadri qui a pratiquement fait une dizaine ou 12 ans à la tête de l'équipe nationale à 44 ans et en train de faire des merveilles à la tête de cette équipe, je pense que l'Égypte vendra sa peau très très cher. Alors tout à l'heure, José, j'évoquais un style complètement différent dans ce match très attendu. Est-ce que ce face-à-face peut tout de même se révéler quelque peu équilibré? Mais écoutez, ce sont les supporters qui vont déduire et nous allons justement jeter un œil sur ce tableau des duels et vous allez en faire la comparaison. Alors tout d'abord, pour le Burkina Faso, les étalons, classement FIFA 50e, 8e en Afrique. Le sélectionneur, c'est Paulo Duarte qui a remplacé Gernot Rohr. Parcours en Coupe du Monde, 0 participation. Et pour la CAN, 9 meilleurs joueurs, c'est Jonathan Pitroapa. Mais pour ce qui concerne l'autre équipe, c'est-à-dire l'Égypte, qu'on appelle les Pharaons, classement FIFA 36e et 4e en Afrique, sélectionneur Hector Cúper, c'est un Argentin. Parcours en Coupe du Monde, eh bien 2 participations. Parcours à la CAN, alors 22, mais 7 titres remportés. Et meilleur joueur, c'est Mohamed Salah. Alors, le Burkina Faso n'a jamais gagné une CAN. L'Égypte possède 7 trophées, revient de loin après une crise politique, vous le savez, qui a secoué même le football dans le pays. Donc, s'il fallait parier, on miserait sur l'Égypte, mais une victoire burkinabé déjouerait tous les pronostics. Merci José pour cet éclairage sur ce duel très attendu. Vous continuez bien entendu de suivre pour nous, avec nous, cette Coupe d'Afrique des Nations. José Douglas, journaliste sportif d'Africa 24. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.